toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 17 avril 2026. Signe par signe. On va regarder un petit peu les messages. On va d'abord ouvrir la guidance avec les énergies principales. Et puis après, on regardera avec un tarot et un oracle pour chaque signe pour cette période du 13 au 17 avril 2026. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Gardez à l'esprit, les amis, que ça reste du très général. Prenez que ce qui résonne. Vous pouvez toujours aussi aller consulter vos ascendants si celui-ci ne résonnait pas pour vous. Et puis, je tenais aussi à remercier les nouveaux abonnés, les personnes qui partagent et qui commentent les guidances. Je vous remercie sincèrement, les amis. Je remercie ceux qui sont fidèles à la chaîne aussi, qui m'encouragent et qui me soutiennent, qui m'aident à la faire vivre. Donc vraiment, merci, merci du fond du cœur. Alors, je vais ouvrir avec des petits oracles d'abord la guidance pour cette semaine du 13 au 17 avril. Voir un petit peu les messages d'abord pour tout le monde et après, on regardera les signes. Alors, celui-là, il est venu tout de suite. Je replace ça dans la boîte avec le petit oracle mission de vie, hein, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas. Et nous avons, tu es prêt ou prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt ou prête à les partager. Tu es légitime. Et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Alors, transmettre du savoir, des connaissances, des expériences. On est dans la transmission, les amis. Ça peut être aussi tout ce qui est énergétique, hein, tout ce qui est soins, tout ce qui est apprentissage pour cette semaine. Ensuite, on va prendre un message pour vivre les 5 principes du Reiki. On y va. Il y en a peut-être qui vont faire des formations, ou qui vont former peut-être des personnes, ou initier par rapport à quelque chose. Ok. Alors, qu'avons-nous? J'accueille ce que je ne peux pas changer. Accepter un événement auquel je ne peux rien changer n'est pas nécessairement y adhérer. C'est simplement admettre qu'il n'existe pas d'autre réalité et tout faire pour en tirer un maximum de bienfaits. J'accueille ce que je ne peux pas changer. Accepter que certaines personnes ne changeront pas. Accepter le passé tel qu'il a été, même si ça a été difficile et qu'on s'est demandé pourquoi ça nous est arrivé. Donc ça nous permet d'évoluer, de comprendre et de grandir. Il y en a peut-être ici qui ont subi peut-être des échecs et qui se demandent pourquoi ça m'est arrivé ou pourquoi j'ai pas pu empêcher que cela se passe. Ou il va falloir accepter qu'il y ait des choses qu'on ne peut pas changer. Voilà. Donc ouais. Du coup, pour moi ici, il y a une leçon de vie où il y a un apprentissage aussi, hein, par rapport à des expériences peut-être que nous avons dû être obligés de traverser ou d'être confrontés. C'est ce qui nous permet de grandir justement. Ok, je vais prendre aussi une carte avec le tarot des archanges pour voir l'énergie dominante. Pour tous les signes. D'abord pour tous les signes. Alors, le tarot des archanges. Semaine du 13 au 17 avril. Wow. 4 de coupe. Il y a de la déception avec un 4 de coupe. Du coup, ici, on a peut-être été déçu par quelque chose, alors on va avoir envie de changer. C'est peut-être des personnes ou des personnes ici peut-être qui nous ont déçus. On a envie de faire autrement, de se permettre d'autres possibilités. On va peut-être arrêter ici de regarder le verre à moitié vide, hein, justement.
de prendre conscience justement de ce qui n'a pas fonctionné pour essayer de changer quelque chose. Oui, oui, c'est bien ça. Il y en a ici qui ont été déçus et qui partent. On a un 6 de Michael, le 6 d'épée, c'est quand on part. Quand on quitte un endroit ou un lieu ou des personnes qui nous ont déçus. Des personnes avec qui peut-être il y a eu des schémas répétitifs. Ou il y a eu des conflits répétitifs aussi. Et puis peut-être que ces personnes-là, elles ont eu du mal à se remettre en question. Peut-être qu'on croyait qu'elles allaient changer, et puis finalement, ça s'est pas fait. Donc ici, on quitte. Hein. On voit bien hein, sur cette carte, on veut voir la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Hein. Donc ici, c'est conflictuel, et là, on veut quitter. On veut aller retrouver un endroit où ça sera plus lumineux, plus positif pour nous. Hein. Je pense qu'il y a eu de la lutte, et on en a marre justement de se battre. On est fatigué. Arrivé à un moment donné, il faut tourner la page et puis il faut aller chercher justement quelque chose qui va nous nourrir. Hein. Regardez, on a le soleil derrière. Il pourrait y avoir des vérités aussi ici. Hein. On a envie de quelque chose de plus lumineux aussi. Hein. Il y en a qui partent peut-être vivre au soleil, hein, qui vont peut-être s'offrir un voyage hein, d'ailleurs. Hein. On a envie de s'épanouir. On a envie de retrouver des pensées positives aussi. On a envie de concrétiser quelque chose de positif. Donc il pourrait y avoir ici une envie de nouvelle vitalité, hein, une envie de se refaire une santé aussi. Hein. En mode empereur. Hein. L'empereur, lui, justement, il recherche de la stabilité. Il recherche à équilibrer sa vie. Ok. Je poursuis avec les portes de l'intuition. La lumière au bout du tunnel pour certains. Souffler et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. C'est ça le 6 de Michael aussi. C'est partir. Je pense qu'il y a eu de la déception pour certains ici. Ou peut-être que c'est de la routine. J'en avais peut-être marre du train-train quotidien là. Hein. Vous avez envie de retrouver goût à la vie pour certains. Alors, les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'elles vont nous ouvrir justement? Vous allez peut-être ouvrir des nouvelles portes ici. Les portes de l'intuition. Alors, on a le choix et le pont du futur. Et ben, c'est confirmé. Hein. C'est confirmé. Et regardez, on a l'horloge qui nous parle de temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. La temporalité, le timing divin, c'est peut-être le moment. Il est temps que ça change, il est temps que ça bouge. Il est surtout temps ici que vous retrouviez un équilibre, donc ça va passer par un choix. Le choix, le libre arbitre, d'aller chercher cet équilibre dont on a tous besoin. Hein. On a une décision à prendre ici pour certains, la décision du cœur. Le pont du futur, envisagez le meilleur et imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ok, mais on le connaît pas le futur, hein, on est d'accord. Il est caché par tous ces nuages. Mais le but, c'est de commencer à mettre un pied juste à l'entrée ici. Et puis d'y croire. De croire qu'on va aller vers un futur beaucoup plus équilibré, qui va mieux nous correspondre aussi. Mais ça va passer par un choix. Ok, je voulais prendre une carte supplémentaire avec l'oracle arc-en-ciel. Avant de regarder les signes. C'est parti. Une carte avec le petit oracle arc-en-ciel. On a l'automne. Je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait se faire en automne. Hein. En période d'automne. Alors fin d'année prochaine, début d'année prochaine. Ça nous parle de lâcher aussi, hein, de lâcher prise. Ça nous parle de laisser des choses derrière nous. Qu'est-ce qu'on a ici? Besoin de temps. On a encore besoin de temps pour se préparer peut-être à un nouveau changement ici. Encore une fois, on a la carte du temps. Alors peut-être qu'il y en a ici qui... il est temps. Ou peut-être qu'il y en a ici qui prennent leur temps. Ou peut-être qu'il y en a ici qui ont beaucoup patienté. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Il y a quelque chose... Ouais, on a envie d'évoluer. Et regardez, on a le soleil encore une fois. Le soleil, c'est les vibrations hautes.
c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le succès. Il y en a qui veulent évoluer, hein, qui veulent passer à autre chose ici. Hein. Moi, je pense que c'est le timing, hein, c'est le bon timing. Ça y est, il est temps de laisser des choses derrière nous aussi. Hein. On lâche quelque chose ici, comme ces feuilles d'automne qui tombent pour laisser place après à du renouveau. Ok, le temps, ça peut être un allié aussi pour certains. Hein. Bon, ben c'est parti les amis. Allez, on va commencer avec les lions. J'ai mélangé les cartes et c'est le lion qui est sorti en premier. Donc, allez les lions, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies. Alors, je vais prendre le Leicester Tarot et en complément, je vais prendre le petit Lenormand. Pour les lions. Allez. On n'oublie pas que c'est du général, les amis. Hein. Prenez que ce qui va résonner pour vous. Ou vous pouvez toujours aller voir vos ascendants pour compléter cette guidance si toutefois vous n'avez pas les messages ici. Après, si ça ne résonne pas tout de suite, vous pouvez toujours revenir sur la vidéo et à ce moment-là, ça va parler pour vous. Allez les lions. Regardons un petit peu vos messages. Alors, on a le chariot déjà. Le chariot, c'est le mouvement, c'est l'action. On a l'arcane de la justice. On veut retrouver un équilibre aussi chez les lions. Mais il va falloir se mettre en mouvement pour ça. Il y a de la détermination. Hein. Peut-être par rapport à des procédures administratives aussi. Hein. Ou peut-être juridiques. Mais on avance avec le chariot. On maîtrise. Oula, on a l'arcane de la mort. Vous avez que des arcanes majeurs, les lions. Hein. Ça va bouger pour vous. Hein. Et on a un 9 de coupe qui nous parle de rêves. De rêves qui deviennent réalité ici. Alors, vous avez tellement d'arcanes majeurs que je vais aller regarder les associations avec le petit bouquin du tarot de Marseille. Alors, le chariot. Le chariot et la justice. Structurer, créer un nouvel équilibre. Ouais, on maîtrise quelque chose ici. Pour mettre fin peut-être à quelque chose. On transforme quelque chose peut-être. Alors, la justice et l'arcane sans nom. La justice et l'arcane sans nom pour les lions. On est en rupture de contrat, licenciement et divorce pour certains. Alors oui, peut-être que vous êtes sur une rupture de contrat ou sur un divorce. Vous mettez fin peut-être à... Ça y est, vous arrivez peut-être ici à acter. Vous attendiez peut-être à acter une séparation, un divorce. Alors si c'est pas sentimental, ça peut être par rapport à un travail aussi. L'arcane de la mort avec la justice. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Il y a des contrats qui sont rompus. Ouais, mais vous arrêtez quelque chose ici pour démarrer quelque chose d'autre. Hein. Pour du renouveau peut-être ici. Ouais. On a l'impératrice. Je pense qu'ici, il y a une réalisation d'un souhait. Peut-être que vous allez pouvoir maintenant créer quelque chose de nouveau. Mais il fallait peut-être arrêter quelque chose ici. Il fallait peut-être transformer quelque chose pour certains lions. Le chariot qui nous parle ici de croissance aussi. D'avoir envie d'évoluer. On est déterminé ici. Déterminé à faire bouger quelque chose, à équilibrer quelque chose dans sa vie. Mais ça demande une transformation. Ça demande de mettre fin à quelque chose peut-être. Ou de rompre avec quelque chose, avec quelqu'un. Parce que vous voulez être heureux. Quelque chose que vous voulez construire en famille peut-être. Pour votre famille peut-être aussi. Pour créer peut-être votre famille. Ça peut être un lieu. Hein. Peut-être que vous voulez quitter un endroit pour aller vous établir ailleurs. Hein. Ça se peut. Hein. Il y a quelque chose qui vous a fatigué en tout cas. Hein. 4 d'épée. Il y a de la fatigue ici. Il y a eu de la réflexion pour certains. Alors, je vais laisser ça ici. On poursuit. On poursuit pour les lions. Vous attendiez peut-être qu'il y ait quelque chose qui se rééquilibre aussi, hein, au niveau des polarités là. Parce que peut-être qu'il y en avait un des deux qui ne regardait pas les choses de la même manière ici. Ça peut être dans une relation.
on ne voit pas les choses de la même façon, on ne pense pas les choses de la même manière. C'est pas forcément en couple, ça peut être quelqu'un autour de vous, hein, quelqu'un qui était peut-être dans le contrôle. Alors, on a l'étoile, ouais. On est sur une guérison, on est sur un nouveau process ici. Ouais, il y a quelque chose ici qui vous stresse, qui vous angoisse, où ça, vous avez ruminé, on dirait. Il y a eu de l'abus peut-être aussi. Ok. En d'autres paquets, on a la femme mûre, la femme mature. Ça me parle de maturité. Ouais, il y a quelque chose qui a été lourd ici. Hein. Peut-être qu'il a fallu que les choses, que vous preniez en expérience, en sagesse. Je pense que vous allez vers quelque chose de nouveau, là, les lions. Hein. Vous êtes guidés vers votre bonne étoile. Vous avez la bonne étoile. Vous êtes protégés. Moi, je pense qu'ici, il y a un détachement. En tout cas, vous allez aller vers quelque chose à laquelle vous êtes attaché. Hein. Ça peut être avec quelqu'un aussi. Vous attendiez peut-être d'avoir suffisamment de moyens aussi pour partir. Peut-être que là, les souris aussi, c'est quand on se sent un peu démuni, hein, quand on n'a peut-être pas encore les moyens. Il pourrait y avoir l'aide d'une personne aussi qui vous soutienne hein, à dépasser quelque chose des difficultés ici. Un ami fidèle qui vous aide à surmonter ici des soucis, qui vous guide peut-être aussi vers une nouvelle direction. Je pense que c'est une personne âgée qui vous aide ici, qui vous aide peut-être à garder la foi. Mais on voit que vous cherchez à sortir la tête de l'eau. Hein. Je pense que après une longue période d'attente ici, il va y avoir des cadeaux qui arrivent à vous, hein, les lions. Alors, on va prendre une carte avec le tarot des anges gardiens en conseil pour vous. Il y a des lions aussi qui sont stressés par rapport à leur maman. Pour ceux qui ont toujours leur maman, il y a de l'inquiétude par rapport à la maman. Une personne à laquelle vous êtes attaché aussi. Une personne âgée qui a besoin peut-être de guérir aussi. Alors, la carte conseil, le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. 5 d'épée. Ouais, peut-être il y a eu des soucis, des conflits avec une ou plusieurs personnes ici. Mais vous cherchez à sortir de quelque chose ici. Les lions, moi je vous souhaite beaucoup de courage. Gardez la foi. Belle semaine à vous. Bonjour les Verseaux. On continue avec les messages pour vous. Pour cette semaine du 13 au 17 avril. Alors, déjà, j'espère que vous allez bien. Gardez aussi à l'esprit que ça reste du très général. Prenez que ce qui va résonner pour vous. Mais je vous invite aussi à aller voir vos ascendants pour un complément de message ou si celui-ci ne résonnait pas pour vous. On commence avec l'Aster Starro pour voir un petit peu vos messages pour cette semaine du 13 au 17 avril. Alors, les Verseaux, je vais en avoir une par une. Alors, j'en ai déjà une là. Le 8 de denier.
Le 8 de denier qui nous parle d'investissement. On est en train de travailler sur quelque chose. On est dévoué pour quelque chose, pour quelqu'un ici. On veut réussir dans un domaine. On se donne les moyens pour ça. Ouais, on cherche à rééquilibrer sa vie. En mode sagesse, hein. On a le hiérophante qui nous parle ici d'apprendre, de savoir, de connaissance. Moi, je vois bien des Verseaux qui sont en train de former quelqu'un ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière? Un 9 d'épée. Ouais, moi, je vois bien des Verseaux qui sont en train d'aider quelqu'un ici. Quelqu'un qui se sent perdu. 9 d'épée, on n'est pas bien, on est inquiet. On est inquiet par rapport peut-être à quelqu'un ici qui jongle avec plusieurs priorités. Hein. On est au four et au moulin, là. C'est de l'inquiétude, c'est peut-être une personne autour de vous qui est inquiète, qui a besoin de retrouver un équilibre. On voit que cette personne, elle est investie dans quelque chose et elle a besoin peut-être ici d'apprendre. Elle a peut-être besoin de recevoir des conseils. Le hiérophante, c'est le conseiller. Peut-être des soucis, peut-être au travail. On a le monde. Quelqu'un qui a envie de réussir. Quelqu'un ici qui veut s'ouvrir peut-être à de la nouveauté. Quelqu'un qui veut s'accomplir. Moi, je pense que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. Quelqu'un qui veut construire sa vie ici. Alors, peut-être aussi, les Verseaux, que vous jonglez avec des choses. Vous êtes un petit peu au four et au moulin, là. On voit que vous êtes concentré sur quelque chose ici, sur un projet, mais vous avez d'autres priorités aussi. Et là, on dirait que vous essayez de vous recanaliser, parce que on a le 4 de bâton, le monde qui nous parle d'accomplissement, stabilité, équilibre, construction d'un nouveau projet ici de vie. Mais vous êtes soucieux peut-être parce que vous essayez de peut-être essayer de pas peut-être vous laisser perturber par des énergies extérieures aussi. C'est peut-être peut-être que ouais, vous vous inquiétez de savoir si ça va bien se passer ou pas, ou peut-être qu'il y a des perturbations extérieures autour de vous, hein. Mais par rapport à quelque chose ici que vous voulez entreprendre, que vous voulez à tout prix réussir. Alors peut-être qu'il y a un déséquilibre au niveau du travail et de la vie personnelle, ou par rapport à un projet personnel. Ça se peut, ça se pourrait. Peut-être que vous avez besoin de vous recentrer, de faire des méditations aussi. Peut-être que vous allez consulter quelqu'un aussi qui travaille peut-être dans les énergies, qui pourrait vous aider à vous canaliser. Parce que vous êtes un petit peu sur tous les fronts là, les Verseaux. Vous êtes à droite, à gauche. Mais vous avez un truc en tête. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous. Alors, on a la faux. La faux. La faux qui peut être une prise de décision ici. Ouais. Il y a des choses que vous essayez de surmonter ici. Ok. Alors là, on est sur le plan personnel, je pense. Hein. Ouais, vous coupez avec quelque chose, avec une personne ici. Vous avez envie de couper peut-être avec une personne ici. On dirait que vous essayez de surmonter quelque chose qui est difficile. Vous vous donnez à fond en tout cas. Hein. Peut-être que vous êtes fatigué de ça. Vous avez affaire peut-être ici à des personnes fausses. Hein. Ou des personnes peut-être qui ne vous disent pas toute la vérité. Ou qui ne vous correspondent pas. Des équilibres, personnes fausses. Ou des personnes qui parlent trop, ça vous déséquilibre. On dirait qu'il y a une incompréhension avec le monde qui vous entoure. Mais vous cherchez peut-être ici une nouvelle voie. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Vous cherchez une nouvelle voie. Ouais, vous êtes à la recherche de quelque chose. Ça peut concerner un travail, un contrat ou une relation aussi. Hein.
Peut-être que vous cherchez à vous sélectionner peut-être des personnes autour de vous aussi. Hein. Peut-être des personnes qui vous bloquent. Mais je pense que vous allez prendre une décision par rapport à ça. C'est peut-être vous là, mon consultant, ou une personne autour de vous. Vous cherchez des informations. Vous faites aussi des papiers par rapport à un contrat ici. Hein. Peut-être que vous cherchez à vous engager dans quelque chose. Vous êtes sur une... ouais. Il y a des personnes qui jouent à double jeu aussi de votre côté, là. Ils ne sont pas authentiques avec vous. Les Verseaux. Alors, la carte conseil pour les Verseaux. Le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. C'est vrai que l'info peut nous parler de récolte aussi. Hein. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Oui, je pense que ça pourrait être ça. On vous envoie peut-être quelqu'un ici pour vous aider, un guide, un mentor. Ça peut être ça avec le pape. Hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les Verseaux? Moi, je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine en tout cas. Bonjour les Scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les messages de cette semaine du 13 au 17 avril. Alors, gardez à l'esprit que ça reste du général les amis Scorpions. Prenez que ce qui vibre. Vous pouvez toujours aller consulter vos ascendants si celui-ci ne résonne pas pour vous. En complément des premiers messages qu'on a eus au début de la guidance. Alors, on démarre avec le Leicester Tarot pour nos amis les Scorpions. Semaine du 13 au 17 avril 2026. Allez, les Scorpions. Vos énergies pour la semaine. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai celle-là, celle-là et celle-là. Waouh, 2 as pour les Scorpions. Il y a de la nouveauté dans l'air. Bon, allez, je pense que là, les Scorpions, vous sortez de votre zone de confort, je crois. Hein. Je pense qu'il y a une idée qui vient de jaillir. Vous retrouvez votre pouvoir ici, votre puissance. L'as de bâton, c'est votre pouvoir intérieur. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous ici. On n'est plus dans la retenue, je pense. Hein. On a souffert et je pense que là, il pourrait y avoir une clarté d'esprit ici, une prise de conscience. Une prise de conscience qu'il est temps ici de faire changer peut-être quelque chose. 3 d'épée, ouais, il y a des difficultés ici. Prise de conscience par rapport à quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a une envie peut-être ici de sortir de quelque chose à un moment donné, peut-être que vous aviez... vous vous êtes peut-être imposé des limites, ou vous avez peut-être posé des limites à quelqu'un, ou peut-être que vous étiez en s'opposé peut-être au changement, ou c'est quelqu'un peut-être ici qui s'opposait au changement, mais qui vous a blessé, hein. Quelqu'un qui veut peut-être pas changer. Hein. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un ici qui veut pas changer, et qui vous emmène tout le temps à de la tristesse, à de la souffrance. Et puis à mon avis ici vous allez faire bouger les choses. Hein. Il y a une envie d'agir hein, avec l'as d'épée. Hein. C'est des idées nouvelles, c'est une envie de communiquer directement les choses dans la vérité. C'est une clarté d'esprit, c'est une envie de changer. Il y a une envie de changer, il y a une envie de renouveau pour vous les Scorpions là. Ouais, ici on va écouter ses intuitions je pense. Hein. Il pourrait y avoir des vérités ici. Hein. Il pourrait y avoir des vérités. Il y a une envie de se révéler aussi. Hein. Il y a une envie d'explorer des nouvelles choses. Hein. Mais il va falloir sortir peut-être de sa zone de confort ici. Hein. 4 de denier, on est dans la retenue. Hein. C'est quand on s'oppose justement au changement. Alors peut-être parce que on n'osait pas, ou peut-être parce qu'on n'avait peut-être pas les moyens.
Mais là, il y a une envie de quitter quelque chose de souffrant. Hein. 3 d'épée, c'est souffrant. Peut-être que vous avez besoin qu'on vous ouvre votre conscience aussi, qu'on vous aide. Alors, il y a de la toxicité, on le voit bien avec ce serpent. Vous êtes fatigué de quelque chose. Ouais, vous cherchez à vous offrir autre chose. Hein. Je pense que le bouquet, c'est ça. Hein. C'est une envie de s'offrir autre chose. Et on a l'ours. On attend peut-être ici une rentrée financière. Pour pouvoir s'offrir peut-être autre chose, ouais. On a la boussole. La boussole qui nous parle de se diriger vers quelque chose de nouveau. Je pense que vous attendez peut-être ici des ressources. L'ours peut nous parler ici de grosses rentrées d'argent. Ça nous parle aussi de courage et de volonté avec l'ours. Hein. Mais vous voulez vous libérer ici de quelque chose qui ne vous convient plus. Vous avez peut-être envie ici de vous transformer. Mais je pense qu'ici, c'est une opportunité aussi qui pourrait arriver pour vous de changer quelque chose, hein, de transformer quelque chose. Peut-être que le fait de vous rediriger vers quelque chose d'autre, vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose que vous ne voulez plus. Hein. Peut-être une relation. Hein. Les lys, ça nous parle de sérénité, de paix, de maturité. Quelqu'un ici qui pourrait vous aider aussi, hein, quelqu'un qui a un sage conseiller ici. Mais ou peut-être que vous attendez officiellement quelque chose. Une proposition, pourquoi pas. Sur le plan peut-être professionnel. Ou peut-être qu'on vous offre quelque chose de mieux. Mais moi, je pense que c'est vous qui avez envie de vous offrir autre chose, du bonheur, de la joie. Mais ça demande une libération par rapport à de la toxicité ici. Alors, vous avez des personnes autour de vous ici qui... Moi, je dis que vous avez quelqu'un ici qui ne veut pas changer. Une femme peut-être, qui ne veut pas changer. Avec qui peut-être il y a des schémas répétitifs. Qui vous blessent peut-être, hein, qui vous blessent. Qui a tendance des fois à peut-être cracher son venin ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. Ouais, il y a quelque chose hein, à défendre ici. Hein. Ou c'est quelqu'un ici qui vient vous piquer de temps en temps, là. Mais il va falloir apprendre à dire non et puis à dire un stop définitif aussi, peut-être, hein, pour éviter les schémas répétitifs et ces personnes qui sont tout le temps là à vous juger ou à dicter votre vie. Hein. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage, les scorpions, hein, défendez-vous, hein, ne vous laissez pas faire. Et je vous souhaite une belle semaine aussi. Bonjour mes amis poissons, on se retrouve pour vos messages de cette semaine du 13 au 17 avril 2026. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous gardez la foi mes amis poissons. Alors gardez aussi à l'esprit que ça reste une guidance générale, prenez que ce qui vibre en vous. Vous pouvez toujours aller voir vos ascendants pour un complément de message si celui-ci ne résonne pas pour vous. Allez, on commence avec le Leicester Tarot pour compléter le début de la guidance avec les énergies que j'ai déjà eues. En sachant ici qu'on a envie de se sortir de quelque chose qu'on veut plus. La lumière au bout du tunnel. Là. Alors, on a un roi de bâton déjà. Alors, le roi de bâton, c'est le vide. C'est une envie de faire bouger les choses. Alors, attendez. Lui, il est capable, il a du potentiel, hein, le roi de bâton. Il est soutenu en plus par sa foi, par l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben ça alors, on a un roi de denier maintenant. Bon, ben lui, il sait ce qu'il veut. Et on a l'empereur. Mon Dieu, on n'a que des personnages pour vous. Et qu'est-ce qu'on a ici? En plus, la grande prêtresse.
Bon, il n'y a que des figures dans votre tirage. Non mais sérieusement, les poissons. Ok. Alors pour certains poissons ici, la grande prêtresse. Ah ouais, il y a une envie ici d'exprimer des choses, hein, les poissons. On est dans la vérité là. Hein. La grande prêtresse, l'as d'épée, on est dans les vérités. Moi je pense qu'il pourrait y avoir ici exprimer des choses à quelqu'un. Hein. Ouais, vous allez défendre quelqu'un ou quelque chose. À quelqu'un. Je pense qu'ici il y a du dialogue. Mais en mode sagesse. En mode... la grande prêtresse, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait, elle a appris. Elle a du savoir. Elle a confiance en elle. Elle fait preuve de fermeté dès lors qu'elle est OK avec sa connaissance de soi, avec son pouvoir. Et à mon avis ici, eh ben, vous allez défendre vos convictions auprès de quelqu'un. Alors ça peut être auprès de une et seule personne ou de plusieurs personnes. À une figure d'autorité peut-être aussi. Je pense que c'est ça. Vous allez exprimer peut-être des choses à quelqu'un. Parce que ce que vous voulez, c'est être en mode roi de denier. Vous avez envie ici de vous sentir stable, de vous sentir serein. D'ailleurs, vous êtes serein. Parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui a déjà appris, qui a déjà du savoir. On est dans le matériel, on est dans les valeurs. Qui a de la valeur, qui s'estime, qui est fier de lui par rapport à ce qu'il a réussi. Il a déjà acquis pas mal d'expérience. Et à mon avis, moi je vois bien un poisson ici qui exprime des choses. Hein. À un empereur ou à un chef d'entreprise. Peut-être que vous pourriez aussi avoir envie ici de défendre peut-être un poste. Ou de former quelqu'un. Ouais, défendre vos valeurs. Proposer peut-être vos compétences à quelqu'un. Ça se peut. Ça se pourrait. Partagez vos valeurs, partagez vos savoirs. Moi, je vois bien hein, ça. Moi, je vous vois bien partager votre savoir à quelqu'un ici. Mais en tout cas, vous êtes déterminé à réussir. Vous êtes déterminé à reprendre le pouvoir sur votre vie. Et d'ailleurs, vous allez réussir avec la grande prêtresse. Mais vous serez dans votre vérité. Hein. Et regardez, 3 de coupe quand même derrière. On célèbre la vie ici, on est heureux. Hein. Oui, c'est ça, il y a de l'expression ici. Waouh. On n'a que des figures d'autorité dans votre tirage. Alors, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a pour les poissons ? Alors, ouais, je vous parlais de stabilité tout à l'heure. Alors, il y a quelque chose ici sur du long terme. Hein. On vous... Waouh, ok. Waouh, d'accord. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Hein. On a la carte du bonheur. Alors, peut-être en lien, peut-être avec quelqu'un que vous aimez aussi. Mais regardez ici, on a quelque chose sur du long terme, hein, quelque chose qui va durer sur du long terme. Il y a une opportunité, il y a une offre ici qui vous arrive. Hein. Le trèfle, c'est ça. C'est une offre, c'est une proposition, c'est un coup de chance. Il y a quelqu'un ici qui vous offre une opportunité ici de dépasser quelque chose qui va vous rendre heureux. Voilà, tout simplement. Alors ça peut vous stresser, par contre c'est complètement inattendu, ça va vite. Et ouais, regardez, on a la clé. Ça vous ouvre des portes ici, hein, vers quelque chose qui vous fait peur. Ça peut être financier, mais ça peut être par rapport à un projet indépendant qui va durer sur du long terme, quelque chose qui va vous stabiliser. Pour moi, il y a une proposition qui arrive pour vous ici, les poissons. Ça arrive plus vite que prévu. Peut-être que vous le sentez déjà avec la grande prêtresse. Hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez gardé secret aussi. Mais là, il y a quelque chose qui
bah, qui s'ouvre, clairement. Voilà. Alors j'aimerais bien une carte avec le tarot des anges gardiens pour les poissons en conseil. Waouh, bah ouais, 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Non mais on est sur un 10 de coupe, on est sur un accomplissement, on est sur un épanouissement personnel, familial, pourquoi pas. Mais il y a du bonheur absolu qui arrive pour vous les poissons. Ben moi je vous le souhaite sincèrement, hein, en tout cas, hein, gardez la foi, hein, et puis je vous souhaite une belle semaine surtout. Bonjour les amis Balance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour vos énergies de la période du 13 au 17 avril 2026. Bien évidemment, ça reste du général. Hein. Prenez que ce qui vibre pour vous. Ou je vous invite à aller voir vos ascendants pour un complément de message si celui-ci ne résonne pas pour vous. Mais après, s'il ne résonne pas tout de suite, ça peut résonner dans les prochains jours. Hein. On va les voir. On va les voir, les balances. Semaine du 13 au 17. Il y a du mouvement hein, déjà pour pas mal de signes. Hein. Je sens qu'il y a des choses qui avancent. Il y en a, ils sont prêts. Hein, ils sont prêts ici au changement. Hein. Alors, les balances. Eh bien, regardez-moi ça. On a déjà l'impératrice qui sort. On a un 10 d'épée. On a une fin de cycle. On met fin à un cycle douloureux ici. Hein. Et, waouh, valet de coupe. Vous allez pouvoir laisser exprimer l'enfant intérieur. Waouh, génial. Et on a la tour, bouleversement. La tour, en général, elle déconstruit pour reconstruire quelque chose de nouveau. C'est ça la maison Dieu. Hein. Donc il pourrait y avoir ici un bouleversement pour vous, hein. Les balances. Hein. Alors, 10 d'épée, il y a quelque chose qui s'achève. Hein. Il y a quelque chose ici qui prend fin. La fin des soucis, la fin des contrariétés, la fin d'une période qui a été difficile pour vous. Voilà. L'impératrice. La fin peut-être par rapport à quelque chose en lien peut-être avec la maman, quelque chose en lien avec le foyer aussi. Quelque chose en lien avec le foyer qui s'arrête ici. Hein. Des difficultés peut-être qu'il y a eu par rapport à un lieu, par rapport à un endroit, pour pouvoir ici changer, transformer quelque chose, imaginer quelque chose de mieux. Je pense qu'il y a quelque chose qui se détruit. Hein. C'est un choix du cœur. Il y a du désir ici. La destinée, pour moi, c'est le destin. Hein. C'est le destin ici. La destinée, elle vous pousse ici à 10 de denier. 10 de denier, on est sur la fin de quelque chose aussi. Peut-être par rapport à un héritage, par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui s'arrête ici, vous allez pouvoir vous réaliser un vœu. Hein. On voit avec le 3 d'épée qu'il y a eu de la souffrance. Hein. Peut-être des liens avec certains membres de la famille qui s'arrêtent aussi. Avec une communauté. Pour pouvoir transformer votre vie, changer votre vie. Mais cette fois-ci, c'est vous qui allez créer votre nouvelle vie. Hein. Quelque chose qui sera plus abondant, qui sera plus fertile pour vous. Quelque chose qui va mieux résonner, qui va mieux vous correspondre. Mais il faut laisser des choses partir là, hein, avec le 10 d'épée. Hein. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Laissez-le se révéler. On est déjà en train d'imaginer quelque chose de tout nouveau ici. Hein. Donc ouais, il y a la destruction. Ah, regardez, on a le bouquet. Donc ici, il pourrait y avoir un cadeau du ciel, hein, peut-être. Hein.
une proposition, une offre, hein, ou c'est peut-être vous qui allez vous offrir quelque chose. On sort, hein, on sort de cette période conflictuelle justement. On va pouvoir retrouver le soleil. Hein. Ça y est, les nuages, ils s'en vont, hein, et vous allez pouvoir ici, eh ben, retrouver votre santé aussi. Ça va être quelque chose qui va durer dans le temps aussi. Hein. On parle bien de quelque chose en lien avec une femme âgée. Hein. Encore une fois, on a une femme âgée, mais ça peut être... je pense que maintenant, vous avez acquis un savoir aussi. La femme mûre, la femme maintenant qui se dévoile complètement. Ouais, on restabilise sa vie ici. Hein. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va durer plus longtemps, qui va durer longtemps cette fois-ci. Il y a une belle compréhension de soi ici. Donc pour moi ici, c'est vous qui vous offrez quelque chose, qui créez votre nouvelle vie ici, pour sortir des doutes, pour sortir des confusions. Il y a quelque chose en lien avec la lignée familiale aussi. Mais vous sortez de ça. Moi je pense que là, vous retrouvez votre vitalité, vos énergies aussi. Vous allez construire maintenant quelque chose pour vous. Voilà. Il y en a qui veulent retrouver un équilibre, hein, dans leur vie. Hein. Il y en a qui travaillent peut-être sur leurs énergies ici, hein, sur leur santé, leur vitalité. L'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, eh ben, c'est savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à un mentor avisé ou à vous adresser à un mentor, à une personne avisée ou vous adresser à un mentor. C'est la carte de l'empereur. L'empereur, c'est la structure, la discipline, l'organisation, la méthode. C'est le savoir et la connaissance aussi. Et je pense que vous l'avez acquise, hein, parce qu'on a cette carte de la femme mature, justement. Donc vous avez beaucoup appris. Vous avez beaucoup souffert aussi. Et maintenant, vous savez ce que vous voulez. Et vous savez ce que vous voulez plus, surtout. On ne recommence pas deux fois les mêmes erreurs, en général. Hein. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage, les balances. Gardez la foi, croyez en vous. Et je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les amis Gémeaux, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 13 au 17 avril 2026. Et bien j'espère que vous allez bien les Gémeaux, que les choses elles avancent pour vous. Alors, gardez à l'esprit que ça reste une guidance générale. Prenez que ce qui résonne pour vous. Je vous invite aussi à aller voir vos ascendants, hein, pour un complément de message si celui-ci ne résonnait pas pour vous. Et on va voir un peu ce qui se passe pour vous durant cette semaine avec le Leicester Tarot, les Gémeaux, en complément des premiers messages qu'on a eus en début de guidance, si vous avez écouté le début de la vidéo, qui nous parle de décision finale, de déception, de pont vers le futur, de lâcher prise. Et on a vos cartes. Bon, ben déjà oui, ici on a une décision par rapport à de la souffrance. Et on a le monde, la lumière au bout du tunnel, pour vous les Gémeaux. Et regardez ça, on a le soleil pour vous. Bon, alors, clarté d'esprit, nouvelle idée, une envie ici de se sortir de quelque chose ici qui nous a blessés, de trahison peut-être, ou de conflit avec des personnes. Vous, ce que vous voulez ici, c'est vous accomplir. Hein. Vous avez envie de réussir, vous avez envie de vous ouvrir à de la nouveauté. Vous avez envie de voir la lumière peut-être au bout du tunnel. Vous avez peut-être ici envie de voyager. Vous avez envie de partir. Vous avez envie d'explorer peut-être quelque chose de plus lumineux. Vous avez envie de retrouver votre santé aussi, hein, pour certains. De vous refaire une santé. Parce qu'on voit bien avec le 3 d'épée qu'il y a eu quelque chose ici qui vous a attristé ou qui vous a fait souffrir. Ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être quelque chose en lien avec l'ego. Quelqu'un aussi avec l'ego, hein, quelqu'un avec un côté très autoritaire. Alors peut-être une femme ici qui vous a énervé aussi. Hein.
Euh, ou quelqu'un ici qui vous a blessé, qui vous a trahi peut-être aussi. Mais vous, vous allez vous sortir de là, les Gémeaux. Parce qu'on a le monde. Le monde, c'est quand on veut arrêter peut-être un chapitre ou mettre fin à quelque chose aussi. On est sur la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être que vous aurez besoin de prendre une décision ici, une décision claire par rapport à ce que vous voulez plus dans votre vie, de prendre une décision. Valet de coupe. On a quelqu'un ici de jeune, hein, où on a envie de quelque chose de nouveau. Mais vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui manque de maturité aussi. Hein. Ouais, on a la tour. Hein. La tour, c'est le bouleversement, c'est le déclic. C'est la prise de décision, de faire changer quelque chose. De s'ouvrir à autre chose, peut-être de partir, découvrir le monde. Il y a une envie de briller, de réussir sa vie. Attention, la reine d'épée, elle a déjà du savoir. Hein. Elle a déjà passé des épreuves, elle sait. Hein. En fait, elle sait ce qu'elle veut plus. Elle sait ce qu'elle veut plus, elle sait ce qu'elle veut maintenant pour elle, qui pourrait lui correspondre. Ouais, vous attendez une réponse. Vous attendez peut-être une réponse. Regardez, on a le tombeau. Il y a une transformation pour vous, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Il y a une nouvelle direction aussi. Hein. Il y a une envie de partir. Mais ça vous demande d'arrêter quelque chose, de transformer quelque chose, les Gémeaux. On est sur une fin de cycle, encore une fois, avec le monde. On est sur la boucle, elle est bouclée, là. Hein. Alors, ouais, il y a quelque chose qui vous fait tourner en rond. En d'autres paquets, vous attendez une opportunité, ou vous attendez votre coup de chance. Parce que là, pour l'instant, vous pouvez pas. Hein. On dirait que vous êtes bloqué. Ou vous vous sentez bloqué. Alors, l'ami fidèle, vous êtes peut-être dépendant de quelqu'un, ou vous êtes fidèle à quelqu'un, ou dévoué à quelqu'un, mais pourtant on vous pousse vers autre chose. Hein. Il y a le vaisseau qui nous parle de mouvement, hein, de prise de hauteur ici. Hein. Pour moi, vous avez peur de vous révéler peut-être ici. Mais vous avez envie d'un nouveau rêve aussi. Hein. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'ailleurs. Mais il y a encore des choses qui vous font tourner en rond. Ou peut-être qu'il y a encore des obstacles sur votre chemin ici. J'aurais quand même voulu une carte dessus. Malgré que vous avez le trèfle qui vous parle ici de coup de chance, peut-être qui arrive vers vous. Ouais, il y a un homme ici qui vous bloque. Hein. Quelqu'un à laquelle vous êtes attaché. C'est soit vous, soit un homme autour de vous. Il y a du dévouement pour quelqu'un là. Il y a un attachement. Peut-être que vous avez besoin de vous détacher. Ouais, il y a quelque chose. Il y a un homme ici. Là, on a l'homme immature. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui manque de maturité. Ouais, il y a des conflits, il y a des schémas répétitifs avec une femme. Je pense que vous avez besoin de mettre fin à quelque chose, les Gémeaux. Alors, j'aimerais bien une carte conseil pour les Gémeaux. Alors, joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme. Ayez foi en l'avenir. Ben voyez, je vous parlais de la lumière au bout du tunnel. Je pense que vous cherchez à sortir de quelque chose ici qui vous correspond plus. Mais à mon avis, il y a de l'attachement ou il y a de la loyauté envers quelqu'un. Et vous osez peut-être pas. Vous osez peut-être pas vous révéler complètement. Ben écoutez, les Gémeaux, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de prendre la décision qui vous correspond le mieux. Pour aller chercher votre bonheur ici, votre lumière. Peut-être que vous avez besoin de retrouver votre pouvoir aussi. Et moi, je vous souhaite une belle semaine et beaucoup de courage.
Bonjour mes amis béliers, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 13 au 17 avril 2026. J'espère que vous allez bien, que les choses elles avancent pour vous. Alors gardez à l'esprit que ça reste une guidance très générale, prenez que ce qui résonne. En complément des premiers messages que nous avons eus au début de la guidance. Alors pour nos amis béliers, cette semaine, vos énergies, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a déjà un as de denier. On a un nouveau projet ici en gestation. On a un 5 de coupe. Alors, attendez, j'ai des cartes qui sont tombées, mais je ne vais pas prendre celles qui sont par terre. Il y a de la déception, il y a de la culpabilité ici. Vous avez besoin ici de purifier des choses. Alors, par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive là. Il y en a ici qui ont besoin de retrouver une vitalité aussi. Alors, l'as de bâton et le 6 de denier. Et le 9 de bâton. Bon. Alors, le 9 de bâton, c'est les limites qu'on s'inflige. On a deux as quand même. Ici, ça concerne le matériel concret. Et ici, c'est votre pouvoir. C'est un nouveau but. Mais il y a quelque chose ici qui vous... 5 de coupe, on n'est pas content. On n'est pas content par rapport ici à un déséquilibre au niveau de ce que vous donnez et ce que vous recevez. Il y a un déséquilibre par rapport à ça et on voit qu'ici, vous voulez changer quelque chose. Vous voulez, parce qu'on a deux as, donc c'est de la nouveauté, c'est une envie de nouvelles énergies, du nouveau, que du nouveau. Mais ça vous demande quand même ici de peut-être déposer, peut-être d'arrêter peut-être ici de trop surprotéger ou de vous bloquer peut-être. Parce que vous croyez ici, que vous êtes bloqué, mais vous voyez cette barrière, elle est basse, vous pouvez toujours la franchir. Il faut peut-être ici que vous repreniez votre vie en main, votre pouvoir, pour sortir de quelque chose ici où il y a un déséquilibre, où vous n'êtes pas content par rapport peut-être à du soutien que vous souhaitiez avoir, ou peut-être que c'est matériel, hein, peut-être que c'est financier, hein, peut-être qu'on ne vous apporte pas peut-être l'aide matérielle, financière, et ça vous oblige peut-être ici à faire changer quelque chose, d'aller sur un nouveau départ, d'aller sur un nouveau but, de prendre conscience de votre potentiel, de vos capacités. Il y a quelque chose qui doit s'ouvrir, je pense. Peut-être que vous avez du mal à ouvrir les yeux, qu'il y a quelque chose ici qui est déséquilibré dans soit dans vos relations, soit dans le partage. Vous avez envie de quelque chose de différent. Il y a quelque chose en lien avec les finances. Il y a un impact au niveau des finances. Peut-être que vous cherchez des nouveaux moyens pour avoir de l'argent. Des ressources, ouais. Le lys, ben, ça peut être tout ce qui est la partie administrative. Hein. Peut-être que vous attendez peut-être un acte officiel par rapport peut-être à quelque chose d'indépendant, notarial peut-être aussi. L'enfant, il y a de la nouveauté, ouais. Il y a quelque chose en lien avec les enfants aussi, alors peut-être quelque chose en lien avec
une donation ou un héritage. Et on a le chien. Il y a de la loyauté, il y a de la fidélité. Et derrière, on a les serpents. Il y a quelque chose ici. Même au niveau des liens, je pense qu'il y a quelque chose ici qui demande à changer. Hein. À guérir aussi. Quelque chose en lien avec les enfants. Moi, pour moi, il y a une transformation. Il y a une envie de changer ici. Quelque chose en lien peut-être avec le patrimoine, avec les enfants. Vous pourriez avoir un enfant aussi qui démarre dans la vie, hein, ici, par rapport à de la nouveauté. Il y a de la sagesse, il y a de la maturité. Il y a quelqu'un ici qui prend son indépendance aussi, qui a envie de prendre son indépendance, peut-être un enfant. Mais il y a quelque chose de légal aussi, hein, au niveau des ressources. Peut-être que vous cherchez des moyens ou vous vous formez dans un domaine indépendant aussi. Vous cherchez à être autonome au niveau de tout ce qui est administration, administratif, expérience, savoir ici. Et c'est peut-être quelque chose de nouveau aussi pour vous. Hein. Peut-être que vous le faites pour quelqu'un ici à laquelle vous êtes fidèle, mais on dirait que ça vous rend malade, ça vous stresse. Il y a du stress. Alors, une carte conseil pour vous, les béliers. Le 5 de l'émotion, on le retrouve, on l'a là, c'est le même. Hein. On l'a 2 fois, le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Ouais, il y a quelque chose peut-être, ouais. Moi je dis, il y a quelque chose ici avec le donner et le recevoir au niveau du lien affectif. Il y a quelque chose ici à changer pour vous. Peut-être que vous avez du mal à changer quelque chose en vous. Beaucoup de courage pour vous les béliers. Et puis moi je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Bonjour mes amis sagittaires. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 17 avril 2026. On va découvrir et voir ensemble les énergies justement, en complément des premiers messages de l'ouverture de la guidance. Alors, gardez à l'esprit que ça reste du général, prenez que ce qui résonne. Je vous invite à aller voir vos ascendants pour un complément de message si jamais celui-ci ne résonnait pas pour vous. Allez les sagittaires, voyons un petit peu. Les messages, ok, j'en ai déjà une là. 2. Hop là. Alors non, il y en a trop. J'en veux qu'une. Et ben voilà. Alors celle-là. Celle-ci, c'est la deuxième. Oh, c'est beau ça. Ok. Les sagittaires. La lune. Ok. Bon, on a envie de se révéler là. Bon, les sagittaires, vous avez envie ici, je pense, de briller. Vous avez envie de retrouver votre pouvoir. Mais vous avez peur. Vous avez peut-être envie d'exprimer des vérités, mais vous avez peut-être peur. Ou si c'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous. Hein. Le roi d'épée, il exprime des choses. Il dit des choses. Il dit des vérités, justement. Ça peut représenter une figure d'autorité ici. Peut-être ici, il pourrait y avoir un verdict
un verdict qui est rendu, qui est positif d'ailleurs. Ça peut être une envie aussi de retrouver de la santé, de la vitalité. Alors peut-être que vous pourriez aller consulter quelqu'un, hein, un médecin, pourquoi pas ici. Mais on dirait que parce que vous êtes inquiet en fait. Vous êtes inquiet peut-être parce que vous traversez peut-être, on va dire, la nuit noire de l'ombre. Vous êtes au plus mal, vous n'êtes pas bien. Voilà, vous appréhendez peut-être quelque chose au niveau de votre état de santé. Et on dirait que vous vous inquiétez. Voilà. Ou peut-être que vous doutez de vous. Ouais, on a l'empereur. L'empereur, c'est la capacité ici de reprendre son leadership. Ou peut-être que vous avez envie d'exprimer quelque chose. Parce que moi, le soleil, je le vois comme la lumière, comme le pouvoir, votre pouvoir personnel ici. Mais ça va passer par exprimer quelque chose ou dire quelque chose. À quelqu'un peut-être. À une figure d'autorité ici. On a un empereur. Mais peut-être que vous sortez de l'ombre, peut-être qu'il y a des choses qui se révèlent en vous, ou peut-être que vous travaillez sur vos parts d'ombre, vous travaillez sur vos parts d'ombre ici, pour vous dépasser, pour briller, ou peut-être que vous l'avez déjà fait. Pour moi ici, j'ai des sagittaires qui retrouvent leur lumière et leur pouvoir, hein, parce que vous faites preuve de bon discernement et de conviction. Vous savez ce que vous voulez, et vous savez ce que vous voulez plus aussi. Et ce que vous voulez, c'est le soleil. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est vous accomplir, c'est rayonner. Donc moi je pense qu'ici il y a des sagittaires qui vont oser sortir de l'ombre, qui vont exprimer peut-être des choses à quelqu'un, ou c'est vous qui reprenez peut-être votre indépendance. Ouais, par rapport à quelqu'un que vous aimez. Hein. Ça se peut. Hein. Roi de coupe, c'est la personne qu'on aime. Donc moi je vois bien des sagittaires qui expriment des choses ici. Hein. Je pense que vous avez travaillé sur vos peurs. Vous avez fait ce travail-là déjà. Sur vos doutes, sur votre confusion. Vous allez oser, je pense, ouvrir peut-être une porte ici. Le poisson, ben lui, il peut nous parler d'indépendance, justement. De projets indépendants. Des finances aussi, pourquoi pas. De vos finances. Ouais. Votre pouvoir va vous permettre ici de dépasser quelque chose. De surmonter des épreuves. Ou peut-être que vous avez réussi à le faire. Non, j'en veux qu'une. Alors, celle-ci, elle s'est retournée. Il y a bien une opportunité ici, hein, une chance à saisir. Hein. Et en d'autres paquets, on a les dés qui nous parlent de prise de risque. De quelque chose d'inattendu. Ouais. Prendre des risques, oser. On relance les dés ici. Oui, il pourrait y avoir des discussions un petit peu houleuses ici, hein, pour mettre fin à une situation, hein, pour vous les Sagittaires. Hein. On coupe avec quelque chose ici. Hein. On coupe avec quelque chose pour se permettre autre chose. Donc, soit vous attendez des finances, des moyens, ou soit vous reprenez votre indépendance. Et vous allez peut-être le dire, l'exprimer. Le pouvoir, c'est vous. Le pouvoir de dépasser les obstacles, les épreuves. Pour pouvoir ici vous offrir quelque chose de mieux. Le trèfle, c'est les coups de chance. C'est les opportunités. C'est une envie de retrouver son bonheur aussi. Où vous allez provoquer votre chance en osant prendre des risques. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez éliminer les obstacles sur votre route. Vous n'allez pas vous laisser faire. Alors, la carte conseil pour les Sagittaires. Force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient ou consciente des qualités qui vous permettent ici de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voyez, je pense qu'ici vous allez retrouver votre pouvoir. Moi j'ai quelqu'un ici qui va exprimer des vérités, hein, clairement.
C'est je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, et toi tu viens pas me dire ce que j'ai à faire. Voilà. Clairement. Donc reprenez votre pouvoir les Sagittaires et dites ce que vous avez à dire. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine. Allez. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour vos messages de la période du 13 au 17 avril 2026. On va découvrir ensemble les lames avec le tarot du Leicester Tarot et le petit Lenormand. Ça reste du général les amis, hein. Prenez que ce qui vibre. Et je vous invite sinon à aller voir vos ascendants pour un complément de message. Si celui-ci ne résonnait pas pour vous les cancers. Allez mes amis cancers, voyons un petit peu les messages en complément des premières lames que nous avions eues en début de tirage. Hein. J'accueille ce que je ne peux pas changer. Je suis prêt ou prête à transmettre. La lumière au bout du tunnel. Allez, alors 8 d'épée. 8 d'épée, on en a deux qui sont là, je vais les prendre. Alors, non, bon ok, alors c'est fait. Hein. 8 d'épée, inquiétude par rapport ici à la fin peut-être de quelque chose. Oula, oui, vous voulez construire quelque chose ici. D'accord, ok. Vous êtes inquiet peut-être les cancers par rapport à une envie de déménager, par rapport à une envie ici de construire votre stabilité. Vous êtes à la recherche de réponses. Vous attendez peut-être des réponses ici, peut-être pour votre communauté, peut-être par rapport ici à, pourquoi pas, un mariage, ou une envie de s'unir, ou une envie de s'engager dans une relation, peu importe. Ouais, vous cherchez peut-être ici encore des solutions, des réponses, vous attendez peut-être des réponses ici, par rapport à un organisme, par rapport peut-être à de l'immobilier, mais vous êtes... ouais, moi je pense que vous cherchez à vous ouvrir peut-être une nouvelle porte ici, pour du renouveau. Moi, je vois ça comme du renouveau ici. Le monde, c'est ça, hein, c'est quand on veut s'accomplir, quand on veut se réaliser. La réalisation d'un but. Le but de vous établir, de construire votre maison, de construire votre foyer, votre famille. Mais en mode réflexion. Vous allez être prudent peut-être. Ou peut-être que vous patientez. Ou vous attendez la bonne opportunité ici pour vous réaliser. Réaliser un rêve. Retrouver votre liberté aussi. Alors, vous avez besoin de travailler sur votre confiance aussi. Hein. Pour l'instant, vous vous sentez prisonnier. Peut-être que vous ne pouvez pas le faire encore. Vous attendez des confirmations. Ouais, vous attendez des réponses financières. Alors, les masques. Les masques. Alors, moi les masques, je le vois comme ce que vous ne voyez pas encore. Hein. Ouais, vous attendez des nouvelles ici, des réponses par rapport à un organisme, par rapport à un crédit, ou par rapport à des moyens financiers pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de nouveau. Pour retrouver une stabilité, quelque chose qui pourrait durer sur du long terme, pour créer votre famille, en lien avec la famille, en lien avec votre santé, votre bien-être, votre confort aussi. Ouais, pour l'instant, vous ne voyez pas encore, hein, mais ouais, on veut bouger ici. Hein. Il y a quelque chose qui est devenu lourd. Hein. Vous gardez la foi peut-être aussi. Vous pourriez recevoir des conseils ici d'une femme aussi qui puisse vous aider. Vous regardez aussi tout ce qui pourrait être par rapport à la construction d'un projet ou l'achat. Vous allez regarder aussi tout ce qui pourrait ici être frauduleux. C'est-à-dire vous allez être vigilant par rapport aux fraudes, par rapport aux
à un lieu qui serait toxique ou quelque chose qui vous correspondrait pas ou quelque chose qui serait pas à votre image ou vous allez chercher des conseils pour ça. Quelque chose qui va correspondre financièrement à vos besoins aussi, où vous n'aurez pas à avoir de pépins financiers aussi. Hein. Quelque chose qui correspond à vos moyens financiers, mais quelque chose qui serait sain pour vous aussi, pour votre famille. Vous allez regarder les choses à la loupe, hein, à mon avis. Alors la carte conseil pour les... Qu'on vous fasse pas une entourloupe ou un petit dans le dos là. Hein. Le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Ouais, peut-être quelque chose en lien avec les animaux, ou un lieu, pourquoi pas aussi, ou quelqu'un qui aime bien les animaux. De vous entourer de personnes qui sont chères pour vous. Avoir un chez vous aussi, hein. De vous sentir en sécurité. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous avez envie, d'être bien là où vous allez être aussi. Protégé, soutenu, entouré. Voilà les amis, cancer. Ben moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle semaine et beaucoup de courage. Bonjour les taureaux. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 17 avril 2026 avec le Leicester Tarot et le Petit Lenormand. On va découvrir ensemble déjà les messages. Bien évidemment, c'est du général. Prenez que ce qui résonne pour vous. Ou vous pouvez toujours aller voir vos ascendants pour un complément de message si celui-ci ne résonnait pas pour vous les taureaux. Et bien c'est parti avec le Leicester Tarot. Voyons un peu vos lames. Qu'est-ce qu'il y a pour nous en complément des premiers messages qu'on a eu en début de guidance? J'en ai déjà 2. Il m'en faudrait encore une et je l'ai et je dis merci. Waouh, 6 de bâton. Bon, on est sur une victoire ici, hein, déjà. Ok, 7 d'épée et l'ermite. Alors, intéressant. Intéressant pour vous les taureaux. 7 de denier. 7 de denier qui nous parle ici d'effort. Ah, ok. Alors, les taureaux, vous souhaiterez réussir quelque chose. Vous avez envie de vous accomplir. Vous avez envie ici de briller peut-être, ou d'être fier de vous. Mais il va pas falloir être dans le déni ici. Il va falloir être dans la vérité. Il va pas falloir ici faire des petits coups filous. Il va falloir ici être dans la vérité. Parce que l'ermite ici, il nous parle de réflexion et de sagesse. Peut-être, moi j'ai certains taureaux ici qui veulent réussir, mais peut-être ici qui ne sont pas dans la vérité. Parce que 7 de denier, ben vous savez, des fois on récolte un petit peu ce que l'on sème. Et quand on n'est pas dans la vérité, ben voilà. Le résultat, il n'est pas dans l'aboutissement, justement. Donc, on voit que vous fournissez des efforts, mais il y a un déséquilibre quand même qui vous fatigue ici parce que je pense que vous n'allez pas sur la bonne route. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous n'êtes pas dans la bonne méthode. Vous utilisez peut-être pas les bons outils ou la bonne manière. Peut-être que vous avez du mal ici à faire des économies. Ou peut-être que vous avez des personnes ici qui vous tirent vers le bas, mais qui vous empêchent aussi de réussir. Hein. Ou c'est vous qui vous tirez une balle dans le pied peut-être. Hein. Là, il faut revenir à la compréhension et à la réflexion. Hein. Parce que lui, l'ermite, il est dans la réflexion. Il a besoin ici qu'on lui éclaire la route un petit peu. Il a besoin de voir la lumière. Et moi, je vois quelqu'un ici qui a du mal justement à voir cette lumière. Parce que
c'est un peu brouillon tout ça, hein, c'est brouillon. Vous jouez la carte de la débrouillardise en mode solitaire, mais peut-être que vous ne le faites pas de la bonne manière ou de la bonne méthode. Ou vous n'utilisez pas les bons procédés. Pourtant, vous avez envie de réussir. Mais moi, avec le 7 d'épée à côté, j'ai du déni. C'est pas de la bonne manière. Ou peut-être que vous ne demandez pas l'aide à la bonne personne. Parce que vous avez semé des graines, d'accord? On voit des belles racines, mais les racines, elles sont belles sous le sol, mais l'arbre, il a du mal à s'épanouir quand même. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec... il y a un déséquilibre financier. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui profitent sur vous aussi, hein, au niveau financier. Hein. C'est-à-dire que vous donnez beaucoup, mais vous recevez peu en contrepartie. Et on voit ici que ça vous fatigue. Hein. Ça vous empêche aussi d'aller de l'avant. Donc là, il va falloir travailler sur ça, je pense, les taureaux. Parce que là, on est sur la défensive avec un 7 d'épée quand même. Hein. Vous avez besoin de vous mettre dans la lumière. Alors, le petit, le normand. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Vous voulez vous offrir quelque chose. Hein. Quelque chose qui pourrait mieux réussir pour vous. Ouais, vous avez envie de déménager ou... Ouais, déménager, partir. Partir peut-être en lien avec une grossesse ici. Voilà, je pense que c'est ça. L'ermite, moi, je le vois comme un conseiller. Hein. Je le vois comme un conseiller, un bon conseiller. Quelqu'un faire preuve de sagesse. Là, peut-être que vous... Ouais, vous avez besoin de vous ouvrir à quelque chose ici. Il y a quelque chose que vous avez du mal à percevoir. Hein. Vous avez du mal à percevoir la réalité en face. Vous avez du mal à vous ouvrir à des personnes ici. Vous voyez, on a les personnes fausses autour de vous. Hein. Ça manque de foi. Hein. Le cadeau, il y a une grossesse. Il y a peut-être un cadeau, il y a peut-être une grossesse gémellaire ici aussi, hein, qui va peut-être vous emmener à déménager. Hein. Mais moi, j'ai un changement ici. Hein. Là, il y a certains taureaux, ils ont besoin de changement, hein, de transformer quelque chose hein, pour retrouver du bonheur. Hein. Si vous voulez retrouver du bonheur, vous offrir cette chance, cette victoire, ça vous demande de bouger, de changer, de muter. Alors, une carte conseil pour les taureaux. Le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Ouais, je crois que vous avez besoin de vous entourer de bonnes personnes, les taureaux, si vous voulez avancer. Hein. Des personnes dignes de confiance aussi, qui font preuve de maturité. Voilà, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle semaine et beaucoup de courage les taureaux. Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 17 avril. Alors, on va voir avec le Leicester Starro les premiers messages. Gardez à l'esprit que ça reste du très général. Hein. Prenez que ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous. Ou vous pouvez toujours aller visiter vos autres signes, vos autres ascendants pour un complément de message.
si celui-ci ne résonne pas pour vous. Allez les vierges, voyons un peu ce qui se passe pour vous cette semaine du 13 au 17 avril 2026. En complément des premiers messages qu'on a eus durant le début de la guidance. Alors, ok. J'aimerais en avoir deux autres. Ouais, je vais prendre celles qui sont posées là. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Boum, la tour. Bouleversement, changement, déclic. 3 de coupe qui nous parle ici de célébration, de liberté. Et de 2 de coupe. Bon, il pourrait y avoir un coup de foudre. Un coup de foudre ici pour certains vierges. Ouais, un coup de cœur. Regardez-moi ça. Lui, c'est l'amoureux. C'est l'homme aimant. C'est l'homme aimant, c'est la personne engagée qui fait preuve de maturité, de sagesse et d'intuition. Il écoute son cœur, il sait ce qu'il veut. Il est posé, il est sage, il est mature. Alors il pourrait y avoir un coup de foudre, effectivement, peut-être même un mariage qui s'annonce ici, ou peut-être que vous allez l'annoncer. On s'engage, on a de l'union ici, avec quelqu'un, et peut-être que, ouais, on va officiellement le faire, Donc il pourrait y avoir un mariage autour de certains vierges ici, ou une envie de se marier, pourquoi pas. Oh oui, regardez-moi ça, on a le soleil. Le soleil qui annonce du bonheur. Bouleversement, déclic, changement, ok, des révélations peut-être aussi. Vous pourriez entendre des révélations ici, sur quelqu'un ou sur vous. Ok. On poursuit avec... Non mais il est beau votre tirage. Pour les vierges. Avec le petit Lenormand, on poursuit. Waouh. Ouais, ici on a une demande. Ouais, il y a quelque chose d'officiel. Ça me parle de contrat aussi, de nouveaux contrats. Alors, ouais, moi j'ai des révélations ici. Il y a quelqu'un qui se révèle ici. On a des réjouissances. Et regardez, on retrouve le soleil. On l'a 2 fois. Alors c'est peut-être pour les vierges, peut-être que vous avez un enfant qui se marie, aussi officiellement, ça se peut. On fait des démarches ici pour se marier dans un temple ou une église ou je sais pas, à la mairie. Ici il y a une proposition, il y a une offre, une paix, un groupe, ouais, le bonheur absolu ici. Peut-être par rapport à un enfant qui reprend sa, ben oui, on devient autonome, libre avec le soleil. C'est le bonheur absolu, c'est la réussite, même au niveau matériel. Il y a un nouveau projet pour certains, mais c'est de la découverte, c'est quelque chose de nouveau aussi. Il y a quelque chose de nouveau pour vous ici qui se révèle, quelque chose qui va durer sur du long terme. Ouais, il y a bien des démarches ici, des révélations. Et on a l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est les rêves, les souhaits. Quelque chose que vous avez souhaité peut-être. Alors, pour les vierges, le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. C'est le 9 de denier qui peut nous parler d'indépendance ici, d'autosatisfaction. On a bien œuvré, on est content ici, on a du mérite. Bravo les vierges.
Eh bien, bon courage à vous et belle semaine. Et on termine avec nos amis les Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les messages pour cette semaine du 13 au 17 avril 2026. Voir un petit peu les premières lames avec le tarot, le Lightstars Tarot. Ça reste du général, hein, prenez que ce qui vibre en vous. Je vous invite aussi à aller voir vos ascendants pour un complément de message si celui-ci ne résonnait pas. Et c'est parti, découvrons pour nos amis les Capricornes, en complément des premiers messages de la guidance. Hein. Au début, si vous avez écouté les premiers messages. Alors, oula, là, ça veut parler. Ok, alors. J'en voudrais encore une. Waouh. Ok. Les Capricornes. Bon, déjà, il y a une belle idée qui arrive ici. Hein. Vous allez pouvoir purifier quelque chose. Hein. Et on a la réalisation d'un vœu. Waouh, ouais. Il y a une envie de concrétiser un rêve. Ça vous demande quand même de laisser quelque chose derrière vous. Hein. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un hein, autour de vous. Hein. Valet d'épée. Le valet d'épée, c'est le novice. Lui, il est en quête d'aller chercher des informations, des idées. Peut-être aussi pour réaliser un rêve, un vœu. Pourquoi pas un mariage hein, pour certains. Hein. Ouais, il y a bien quelque chose de nouveau ici. Il pourrait y avoir un mariage. Hein. Des démarches officielles peut-être aussi. De la communication. Là, c'est une envie d'agir. Une envie de commencer quelque chose de nouveau. Donc je pense que vous avez traversé des épreuves et vous allez laisser tout ça derrière vous. Hein. On va de l'avant, hein. On passe à autre chose. Hein. Vous vous êtes peut-être dit avec peut-être la personne avec qui vous vivez, peut-être ici que vous vous êtes dit les quatre vérités et là maintenant vous allez de l'avant. Peut-être que maintenant vous allez vous engager ici à construire votre bonheur. Hein. Ça vous a demandé de peut-être ici de fixer des limites à certaines choses, à certains liens aussi, pour pouvoir ici vous projeter vers quelque chose de tout nouveau. Hein. Les d'épée, c'est quelque chose de nouveau, vous allez débuter quelque chose ici. Je vois bien des personnes aussi qui font des démarches, hein, en mode je prépare quelque chose ici, hein, d'officiel. Hein. Regardez, on a la justice. C'est quelque chose d'important, hein, de constructif, d'évolutif pour vous. Hein. Il y a quelque chose d'officiel hein, que vous actez ici par rapport à votre famille, votre patrimoine, que peut-être l'achat de quelque chose d'important ou pour votre famille, votre couple, qui vous demande de faire quand même des démarches ici. Hein. Mais ouais, vous allez passer à autre chose maintenant. On va vers quelque chose de plus lumineux aussi hein, avec le 8 de coupe. On va de l'avant. On a besoin d'évoluer, on a besoin d'avancer. D'aller chercher peut-être des nouvelles ressources, des nouveaux moyens, des nouveaux liens. Quelque chose qui va nous apporter du bonheur, de la joie aussi. Alors. Ouais, il y a des démarches. Ouais, vous passez à quelque chose de nouveau ici. Pour sortir d'une période qui a été difficile. Vous surmontez les obstacles. Je pense ici qu'on est sur une passerelle, sur un pont, ouais, vous passez d'une rive à une autre, d'un endroit à un autre, d'un lieu à un autre, d'un cycle peut-être qui a été chiant, fatigant, et vous allez vers autre chose. Et vous attendez peut-être un acte officiel ou une réponse officielle, ou peut-être que vous allez l'annoncer à quelqu'un, peut-être que vous sortez de quelque chose, d'une lutte, ou pour retrouver du soleil, de la lumière, du bonheur. Hein. C'est ça que vous voulez en fait. Hein. Changer peut-être d'endroit, peut-être que vous étiez dans un endroit qui vous plaisait peut-être plus aussi. Et moi je vous vois passer d'un endroit à un autre. Hein.
ça vous a demandé quand même ici de vous battre. Hein. Il a fallu passer par des moments compliqués. Hein. Mais vous voyez derrière, vous allez pouvoir ici retrouver de la vitalité, vous refaire une santé, vous retrouver un équilibre. Il y a quelque chose qui va durer sur du long terme aussi peut-être avec par rapport à ce que vous construisez pour votre famille, pour votre patrimoine aussi. Quelque chose de notarial aussi, hein, un héritage que vous léguez, que vous donnez à vos enfants, ou quelque chose comme ça, pour vous les Capricornes. Vous vous ancrez peut-être quelque part. Allez. Le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc ouais, vous sortez bien de quelque chose qui a été difficile, les Capricornes. Vous allez vous libérer de quelque chose et créer quelque chose pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Voilà. Pour votre propre bonheur aussi. Ben moi, je vous le souhaite sincèrement, vraiment. Voilà les amis Capricorne et pour tous les signes, j'espère que ça pourra parler et résonner pour tout le monde, que ça pourra aussi vous aider. Quant à moi, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle semaine. Prenez soin de vous et gardez la foi les amis. Belle semaine!